Également le meilleur gardien de ce tournoi de la Fédération 2021. C'est peut-être la finale qui a décidé du résultat de ce trophée, Robert, parce que Gabaski l'aurait mérité également. Il l'aurait mérité tout autant parce que Gabaski est entré en cours de jeu, a fait ce qu'il fallait, puis finalement a gardé sa place, a été blessé. Pour ses blessés, mais finalement il a réussi à faire des performances de haute volée, notamment cette finale. Et pour revenir pour la photo, Edouard, les photographes sont là pour immortaliser l'événement avec ce tir au but arrêté qui permet au Sénégal de décrocher ce titre de champion d'Afrique. Vincent Aboubakar, désormais à l'honneur, l'attaquant du Cameroun. Oh, une récompense au goût amer parce que s'il a marqué 8 buts dans cette Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun n'a terminé qu'à la 3e position. Mais sa performance a été exceptionnelle, il a dépassé Samuel Eto'o sur une canne qui, de mémoire, on avait inscrit 5. C'est ça. 8 buts, c'est admirable. Ouais, c'est une performance XXL de la part de Vincent Aboubakar. Il a été buteur face aux Égyptiens, venu lors de la victoire en 2017 et Benjamin Fonfangeux en est le témoin numéro 1. Le meilleur joueur du tournoi, Monsieur Sadio Mané. Sadio Mané, c'est le meilleur. Il a été étincelant pour cette compétition, Robert, et avec une influence dans le jeu et dans les résultats de son équipe, sans nul autre pareil. Même Mohamed Salah n'a pas su rivaliser avec lui. Il a quand même fait de très belles choses aussi, hein, Mohamed Salah, mais c'est vrai que là, Sadio Mané a été, vraiment pas grand chose devant, et c'est lui qui met ce tir au but aussi, victorieux pour le Sénégal, même après avoir raté le penalty, mais voilà, les récompenses individuelles qui sont données là, bien ce qui s'est passé pendant cette compétition. 3 buts, 2 passes décisives pour Sadio Mané. Et maintenant les arbitres. Victor Gomez, l'arbitre sud-africain, qui a bien tenu la partie. C'était pas facile. C'était pas facile, mais j'ai trouvé Dembaba un petit peu sévère. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec lui. Je trouve qu'il a plutôt très bien tenu cette finale. Avec, cette image pour le tour du monde, en proposant le sifflet de carton à Mohamed Salah, elle fera le tour du monde, cette image. Mais je trouve qu'il a très bien tenu cette finale. Distribuant les cartons quand il le fallait. Un mieux que peut-être plus. Parce qu'on a 4 marques. Il a mis de l'eau. Il faut reconnaître que. L'arbitre, c'est un arbitre remplaçant à l'ensemble des participants sur le ballon, ça lui fait en souvenir. La belle médaille pour Victor Gomez, point positif aussi de cette organisation d'instauration. Pour l'intégralité de la compétition. Ça a été bien. Ça, c'était Bon, ici, hein. positif. Bon, on a eu quelques folies aussi, je pense à notre ami Jenny Sipoisé. L'arbitre Spectrice. Bon, il explique ensuite avoir eu un énorme coup chaud, être à la limite du malaise, donc ça peut arriver à tout le monde évidemment, mais ça a été une des images, si ce n'est forte, au moins insolite de cette compétition. Ils peuvent être fiers d'eux. Et maintenant, la haie d'honneur des Sénégalais pour un grand d'Afrique, l'Égypte et son roi Mohamed Salah, qui rêvait d'un 8e titre. Il n'y en aura pas ici, pas maintenant au stade de l'FB de Yaoundé. Mohamed Salah mène ses coups avec au passage un petit chèque pour Sadio Mané. On aura découvert un grand gardien
Oui. Mohamed Gabaski. Oui, ça va peut-être changer peut-être la donne aussi, on sait les on ne sait pas ça. Chenaoui est un bon gardien aussi. Oui, Au moment, il y a du réservoir. Il y a du réservoir, voilà, exactement. Andy, il met pas comme la plupart de ses coéquipiers là, s'il a fini par la mettre, la médaille de son cou. Abdelmonem, comme Ja, le deel penalty. la baraque en défense. Marwan arrive, Elmeni est là. Voilà, Abdelmonem, il est remplaçant maintenant. Quelle compétition pour l'Égypte. 4 prolongations, je le répète, pardon, les 4 prolongations consécutives, 120 minutes face à la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Cameroun, avec à chaque fois une qualification, et puis finalement ils sont tombés face au Sénégal. Chenaoui qui est là, qui a aussi sa médaille. On les retrouvera les Égyptiens en Côte d'Ivoire pour aller chercher ce 8e titre qui leur manque désormais. Ça, ok. Côte d'Ivoire. Le barrage sûr pour aller à la Coupe du Monde 2022 qui sera à suivre sur beIN Sport avec, on l'espère pour eux, les Égyptiens de Mohamed Salah ou les Sénégalais de Sadio Mané. 24 mars au Caire, 29 mars à Dakar. Et là je suis curieux de savoir ce qu'il se passe dans la tête et dans le cœur de Demba, notre consultant ancien international sénégalais. Comment ça va Demba? Ça va. Ça va. On met tout doucement. Oui, ça va ou pas? C'est qui la première personne que vous allez appeler en sortant du plateau Demba? Personne, je vais rentrer puis je vais dormir. C'est vrai? Ouais, demain il y a des responsabilités quand même. Vous allez réussir à trouver le sommeil? Non, pas vraiment. Ça va être compliqué pour les Sénégalais. Le premier, ce sera, je pense, les joueurs. Je leur enverrai un message parce que ce qu'ils ont fait, c'est grand. On est tous passés par là, les générations précédentes, et il n'y a personne qui a réussi à faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc, ce sera tout simplement les féliciter et les remercier. C'est vrai qu'il y a eu 2 très belles générations qui ont échoué, je pense à celle de 2002, avec Tony Silva, avec Omar Daf, à qui l'on pense, l'entraîneur du FCSM qui est devant la télé. Aliou Cissé était déjà là, Lamine Diatta, Habib Bey, Ferdinand Coly, Kalilou Fadiga, Bouba Diop. J'en oublie encore, El Hadji Diouf bien sûr. Et puis la génération plus récente de 2019, qui est plus ou moins cette génération-là, qui aura appris de ses erreurs. Sadio Mané en tête et qui aura réussi l'exploit. Ah, il va pas la lâcher de la nuit, Sadio Mané. Mais quand il va l'avoir, la coupe, il va pas du tout la lâcher, mais c'est vrai, ça vient récompenser. Voilà, toute belle génération, mais il faut que cette génération, ayant gagné cette Coupe d'Afrique des Nations, il faudrait surtout ne pas faire l'erreur de s'arrêter là. Alors, on dit que l'appétit vient en mangeant, mais il y aura après ce match de barrage. Mais d'abord, chose qu'on ne fait pas assez souvent au football et qu'on ne prend pas le temps, c'est de savourer. Il faut que là, aujourd'hui, les joueurs savourent, parce que je pense que pour le moment, ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'ils ont fait. C'est en retournant au Sénégal qu'ils verront la portée de leur exploit, pas de leur exploit, de leur victoire, parce que la finale d'il y a 2 ans, elle vient tout simplement... Le bisou de Dieng qui vient effacer cette finale perdue il y a 2 ans.